Je m'appelle Armelle Pelan, j'ai 25 ans, je viens de région parisienne. J'ai fait des études de commerce, je suis en train de monter une start-up de livraison collaborative. Je suis partie 6 mois dans un foyer en Colombie, le foyer de Cogua, où j'ai réalisé le site internet des 3 foyers colombiens et j'ai donné des cours de français à certains membres de la communauté. Je suis partie avec les foyers de charité un peu par hasard. J'avais jamais mis les pieds dans un foyer en fait. Et donc je suis un peu partie naïvement puisque je connaissais pas les foyers. Et donc je suis partie 2 semaines à la Flatière. J'ai commencé par une semaine en vie de communauté et une semaine de retraite. Et j'ai vraiment adoré mes 2 semaines. La vie communauté et la retraite, vraiment je suis... Mais je voulais partir faire de l'humanitaire, parler anglais. Et j'étais très attirée par l'Afrique. Donc en fait je voulais aller en Afrique de l'Est. Et une de mes cousines m'a dit que les foyers lançaient ces missions Resplendor et qu'il y avait une mission au Rwanda pour faire un site internet. Donc en fait, je suis allée au foyer pour le Rwanda. Et en fait, finalement, ça n'a pas marché parce qu'ils voulaient quelqu'un 1 an et moi, je voulais partir que 6 mois. Donc j'ai été envoyée en Colombie, mais ravie parce que j'adore l'Amérique du Sud. Et donc pour faire leur site internet aussi, même mission. J'ai reçu plein d'amour pendant 6 mois, quoi. Ils sont hyper expressifs, j'ai vraiment été chouchoutée. Donc ils m'ont vraiment donné confiance en moi, ils m'ont donné un aspect de la religion que j'adore. Donc j'ai vraiment, dans ma foi et ma vie perso, je me suis vraiment construite pendant ces 6 mois. Et j'avais beaucoup de moments seuls. Et du coup, ça m'a vraiment permis de faire une vraie démarche personnelle. J'avais un accompagnement spirituel top avec le père Roberto. Les difficultés que j'ai eues quand je suis arrivée, en gros, les 2 premières semaines, ils m'ont dit « Non, mais on attend que tu atterrisses. » J'étais au bout du monde et j'avais rien à faire et c'était complètement déstabilisant. Donc au bout de 2 semaines, je me suis dit bon c'est moi qui prends l'initiative. Donc j'ai créé un tableau où j'organisais les cours de français pour commencer quelque chose. Et ça a pris tout de suite. Par contre, une fois que j'avais proposé, c'était bon. Alors l'organisation un peu de mes journées, j'allais pas à la prière du matin au Laude parce que c'était à 6h30, c'était trop difficile. Donc je les rejoignais au petit-déj. Ensuite, je me mettais au boulot, du coup j'avais mon petit bureau avec mon ordi où je faisais mon site internet. Tous les jours, vers 11h, il y a un prêtre dans la communauté qui est aveugle. Et tous les jours, il venait me voir et il disait « Armelle, tengo una pregunta. ¿Quieres hacer una pausa ?» Tous les jours, il me disait « Armelle, j'ai une question. » Du coup, j'ai « Ah oui, quelle question ? Tu veux faire une pause ?»« Ah bah oui, mon père. » Et du coup, on se baladait. Et je lui faisais la lecture, du coup il avait besoin de personnes pour lui lire, donc tous les jours il avait un peu des référents pour ses lectures du jour. Avant le déjeuner, on allait au chapelet, déjeuner en communauté, et l'après-midi je revenais du coup à mon boulot personnel jusqu'à 5h environ. Ensuite j'étais très copine avec le pâtissier du foyer, pas folle, donc j'adorais pour mes pauses venir l'aider, j'ai appris à faire des choux, j'ai appris à faire des pains au chocolat, j'ai appris à faire plein de trucs. Et ensuite, messe à 6h, dîner en communauté, et ensuite j'avais la soirée pour moi, vraiment seule. Et en fait, j'adorais ça, je me suis vraiment habituée à avoir ces soirées seules. Soit j'allais dans la chapelle, je lisais beaucoup, je prenais du temps pour moi dans ma chambre. Enfin, ces moments ont été vraiment importants pour moi. Alors, ce que j'ai envie de garder pour aujourd'hui, il y a vraiment ma construction personnelle et ma foi qui en fait sont intimement liées. Et ce qui n'a pas été facile au retour, c'est que pendant mon séjour, j'ai vraiment progressé de ça. Et en rentrant, j'ai du coup diminué ma progression, mais il ne faut pas que j'oublie que j'ai encore toute cette progression-là. Mais c'est vrai que c'est au retour, avec le retour à la vie professionnelle, on a moins de temps, on se réhabitué à sa vie, à essayer de remettre ce qu'on a appris dans ce qu'on était avant et tout rééquilibrer. J'en suis là parce que je suis rentrée il y a 4 mois, donc je suis encore dedans.